Je suis le genre de mec qui pense beaucoup. Et on pourrait se dire, génial, bravo, un homme qui réfléchit, c'est sensationnel, pas dans le sens que tu crois. J'ai des pensées qu'on pourrait dire, le vrai terme, c'est des pensées intrusives. Tout d'un coup, c'est un espèce de stress, un vieux scénario, un vieux schéma qui me revient en tête. Alors ça peut être parfois des choses qui sont passées récemment, un dîner d'il y a 3 jours, où j'ai dit une phrase bête, et 3 jours après, je suis sur mon canapé en train de réfléchir à ça. Pourquoi est-ce que j'ai sorti cette phrase-là? Pourquoi j'ai dit ça? Ça peut être aussi des vieilles angoisses, genre de machin, ça fait 10 ans que j'y pense. Je sais pas, ça peut aller des impôts français à une vieille dispute, un vieux truc. Et j'ai ça en moi, comme un espèce de vieux disque rayé qui passerait par les mêmes sillons. J'ai ça. Si jamais je me pose, ça peut arriver. Des fois, ça va très bien. Des fois, ça arrive. Et des fois, c'est prenant. Des fois, quand je me balade en ville, je, je peux avoir le regard vers le bas, les sourcils un peu froncés. T'as dû voir ce genre d'homme dans ta ville quand t'as été acheter du pain ou récemment. Tu les croises, ces gens-là, hommes ou femmes. Et tu te dis, s'ils sont comme ça, s'ils ont l'air si tristes, c'est probablement qu'il y a un bourreau dans leur vie. Et ce bourreau, c'est peut-être leur patron, leur mari, leur femme, la société, le matriarcat, le patriarcat, le capitalisme. C'est peut-être quelque chose de très grave. Alors qu'en réalité, ce qu'on sait peut-être moins, ce que tu sais pas, ou peut-être que tu en prends conscience, c'est que ces gens-là, leur bourreau, c'est eux-mêmes. C'est leur propre pensée. Je peux tout à fait, je suis le genre de mec à ça. Je peux tout à fait aller acheter le pain et tout d'un coup, t'as un scénar. Le cerveau marche comme ça. Et je tombe hier soir sur une vidéo fantastique de Jim Carrey. Et je pense que la vidéo là sera peut-être ma dernière de l'année. Après ça, je pars peut-être en vacances, on verra. Mais je voulais finir sur une note un peu plus haute que les 3 SMS pour le rendre amoureux, les 4 techniques ultimes pour patati patata. Parlons un peu de psychologie. Je sais que dans mon audience, il y a des gens qui sont déjà arrivés à un stade d'élévation mentale. C'est à eux que je pense. Je vais te montrer cette vidéo dans un instant et j'aimerais juste la mettre dans son contexte avant ça. Jim Carrey, qui est connu pour être un humoriste très marrant, très déglingué, s'avère être un philosophe d'enfer depuis 10 ans déjà, ou 15 ans. Euh, et ce qui est ironique, avant qu'on parle de ses pensées intrusives, parce qu'il est aussi connu pour être dépressif, c'est que j'apprends sur ma chaîne qu'il y a des choses intrusives dans notre corps qui arrivent et qu'il faut les analyser, qu'il faut s'en distancier. Comme par exemple les émotions. Le machin ironique, c'est que pour les émotions, j'avais très bien compris l'équation. Pour les pensées, et notamment les pensées intrusives, pas du tout. Donc pour rappel, ce que je disais sur les émotions, c'est ton corps capte des signaux que tu vois, que tu entends, ou par exemple quand tu prends ton amoureux dans les bras, ça vient remonter ces signaux à l'amygdale. L'amygdale décide de l'émotion, de ce qu'on va en faire, et après ça, elle va transmettre à tout ton corps l'émotion correspondante. Si tu entends un klaxon très fort dans la rue, trop fort, ça remonte, attention, danger, cortisol dans tout le corps. Tu auras les mains moites, des palpitations, du cœur, du stress, tu seras en hypervigilance, et après ça retombe. Ton amygdale chope l'info, comme un tableau de bord, te remontrer une alarme, attention, pneu crevé, attention, manque d'huile, attention, trop proche du conducteur de devant. Ça te remonte l'info et ça te fait ressentir l'information de cette émotion. Mais dans les vidéos, c'est ce que je dis, regarde sur ma chaîne, tout ceci, toutes ces émotions ne sont pas toi, c'est juste une information, t'en fais ce que tu veux derrière. Et je ne vais pas épiloguer dessus pendant 3 heures, mais notamment dans beaucoup de vidéos, je dis, quand tu ressens une émotion forte, par exemple quand tu reçois un SMS qui t'énerve, ne réponds pas tout de suite, observe-toi comme si tu étais extérieur à toi-même, regarde cette émotion, écoute-la, ressens-la, et 3 jours après seulement réponds. Quand tu as bien pris le temps d'analyser cette émotion, ne sois pas comme ces gens qui ne font que un avec leurs émotions. Ils sont énervés, ils crient direct. Aucun recul, aucune prise de conscience. L'émotion leur dicte qui ils sont. Ce que j'apprends, c'est fais un pas en arrière.
Ces émotions ne sont qu'une information, ce n'est pas toi. Et voici ce que Jim Carrey dit sur, non pas les émotions, mais les pensées. How thought was just an illusory thing. And how thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience. And then I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective. And I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, from my problems. I saw that I was bigger. Et tout à coup, ça crée un parallèle entre ce qu'on savait sur les émotions, ce sont juste des infos, tout ce que tu ressens, et les pensées. Je pense, donc je suis. Descartes. Et c'est exactement ce qui m'a foutu dedans depuis que je suis né. Pour moi, mon identité était mes pensées. Par exemple, quand je vais dans une soirée, quand je rencontre des gens, c'est parce que je pense d'une certaine manière qu'on va m'admirer, peut-être. Et je pensais aussi que si je pensais mal, on me repousserait. J'aurais pas d'amis. Dès tout petit, on m'a dit, Antoine, si jamais tu penses bien de la bonne manière à l'école, t'auras une bonne note. Si jamais tu montres certaines qualités, alors peut-être que tu auras la chance de rencontrer une femme géniale. Antoine, si jamais tes pensées sont les bonnes, alors t'auras un chouette travail et de l'argent. Et tu ne finiras pas ni à la rue, ni tout seul, ni en prison. Donc bien évidemment que je me suis associé complètement à mes pensées. Je ne faisais qu'un, en me disant même plus loin que ça, mon enveloppe physique ne sert à rien. La seule chose importante sur Terre, ce sont mes pensées. Jusqu'à un point de tenter de les contrôler, ces pensées. Lorsqu'elles sont pas bonnes, on les censure. Quand elles partent dans un sens, on les rattrape. Parce que j'étais mes pensées. Et quand tu me croisais dans la rue, tête vers le bas, sourcils froncés, soucieux, c'était juste mes pensées. Et ces pensées qui devaient être moi n'étaient que mon bourreau, me rappelant parfois que je n'étais pas suffisant. J'étais pas génial, j'étais peut-être pas digne d'être aimé. Ou peut-être qu'il allait se passer une catastrophe dans ma vie. Et je croyais à tout ça. Et qu'on se mette d'accord, mon cerveau ne faisait que son travail de cerveau, il faisait que son job là-dedans. Mon cerveau, son job, c'est de m'envoyer des scénarios qui peuvent être, dans mes pensées, des scénarios catastrophes, des scénarios où tout se passera mal. Et il fait ça pour mon bien, il fait ça pour m'avertir, me prévenir. Attention Antoine, voici des scénarios. Mais moi, j'ai confondu des scénarios avec la réalité. Moi, quand mon cerveau m'envoie un scénario catastrophe, j'y réfléchis, je le contredis, je cherche des solutions, je le nourris, je l'amplifie. Et ça fait 24 heures que je fais un exercice que je te propose aujourd'hui en cette période de fête. C'est le suivant. Et fais-le avec moi si tu le souhaites. Ça, on verra si on progresse ensemble. Depuis 24 heures, j'observe mes émotions comme j'ai toujours fait, mais la nouveauté, c'est que maintenant, j'observe mes pensées. Et laissons passer quelques secondes. Quelle a été ta dernière pensée négative? Peut-être ce matin, quand tu t'es douché, une société en crise, un monde moderne déglingué où on peut plus faire confiance à quelqu'un. Peut-être une solitude. Peut-être un souci avec ton mari, ta femme. Peut-être avec ton compte bancaire. Peut-être un truc tout bête avec ta mère. Peut-être un truc à rendre. Laisse de l'espace et laisse venir cette pensée-là. Celle-là. Cette pensée arrive comme un oiseau dans ton cerveau, doucement. Tu la sens arriver, tu la vois arriver. Elle démarre quasiment toujours par les mêmes phrases, par les mêmes images. Et plutôt que de chercher à la comprendre, à la contrer, à la justifier, à la revivre, observe-la juste arriver, cette pensée, et observe-la décoller comme un oiseau. Au bout de quelques secondes, elle repart. Et si tu viens de réussir cet exercice, tu viens de comprendre que tu n'es pas tes pensées.
Alors cette année, je n'ai pas appris à mieux penser, j'ai appris à m'arrêter. Et parfois, ça suffit. Merci mes amis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.